action for the CHAN. And of course, today we're going to take you to Group B that was in Douala. And the first thing you have to know is that the DRC and of course the Niger Republic had to sweat to rescue a point in their matches over there. And that all the teams in Group B can still qualify for the next stage of the competition. With that, we're going to have some respectable gentlemen with us here on the set here to discuss these matches of the day and, of course, talk about the CHAN. To my left is François Ngoumouya. Welcome, sir. Bonsoir, Gédéon. Bonsoir, Raphaël. Et bonsoir à vous, nombreux téléspectateurs. J'espère que tu te régales pendant le CHAN. Oui. C'est un plaisir de voir une compétition de cette envergure dans notre pays. Nous autres qui avons longtemps cheminé à l'extérieur, voir des compétitions à l'extérieur, c'est bien, mais voir au Cameroun, c'est encore mieux. OK. To my right is... Oui, le collectif des anciens Lions. Okay. Le collectif des anciens Lions. Ils sont donc là, nos invités CXSL, avec François Ngoumou qui est instructeur à la Confédération africaine de football, et Bertin Ebouele. Bertin Ebouele, c'est tellement de choses. Une carrière de footballeur par le tonnerre. Notre tonnerre, avec un point d'orgue de ce mondial italien en 90. Bertin Ebouele, qui nous fait l'amitié d'être là avec nous ce soir. Mais on va attaquer cette émission, puis au plancher, avec cette rencontre qui promettait. On vous annonçait une affiche de feu, de fou, ce soir au stade de la réunification entre la République démocratique de Libye, entre la République démocratique du Congo et la Libye. Ce match a tenu toutes ses promesses, avec un scénario complètement dingue. On vous replonge dans ce match RDC Libye, les temps forts avec Robert Badjek. Ah, vous êtes là, bonsoir, salut à tous. Encore une soirée hyper intéressante dans ce CHAN, cette 6e édition du CHAN 2020. On a... Well, that was the highlight of that game. That was Libya versus the DRC. And, of course, you have to know that the DRC equalized on the dot of the last minute. It was quite spectacular, the equalizing goal from the DRC. On va bien sûr analyser ce match parce que ce match qui s'est joué au bout du bout, jusque dans les ultimes secondes avec cette égalisation de la République démocratique du Congo. Bertin Ebouele, cette équipe du Congo s'est fait peur, hein? Oui, c'est prendre un but juste à l'entrée, l'entame du match. Je crois que ce n'est pas toujours facile de revenir au score, mais ça a été un très très grand match cet après-midi entre les deux équipes
qui nous ont donné beaucoup de qualité sur le plan technique. Et sur l'intensité, on a vu de part et d'autre les ballons partis des autres goals du côté opposé. Et nous pensons que cet après-midi, c'est le stade de Japoma a été vraiment dans l'ambiance, de la haute ambiance d'un match de football de haute qualité. François, we must have to say that the Libyan surprised, I mean, many people with the fluidity of the play style this afternoon. Non, disons que pour avoir observé la première rencontre, on a constaté qu'il y avait déjà des certitudes sur le plan collectif au niveau de la Libye. C'est une équipe qui joue à l'occidental, tactiquement en place. Ils ne font pas des courses inutiles. Chaque joueur sait exactement ce qu'il doit faire. Et aujourd'hui, on a vu une équipe qui n'a pas laissé d'espace à l'équipe de la RDC. Ils ont marqué très tôt. Ils ont subi parce que l'équipe de la RDC avait envie de revenir au score. On a vu hier au Cameroun, il y a eu un but et 3 minutes après, n'est-ce pas, il y a eu égalisation. Donc il fallait éviter cela et tenir le score jusqu'au bout. Ils ont su conserver, mais bon, les réalités du football sont comme on les voit, c'est-à-dire qu'ils ont été héroïques et on peut dire que la RDC ont été téméraires parce qu'il fallait persévérer et être patient pour obtenir ce but qui est venu de manière construite pratiquement à 10 secondes. Quel but, François Ngoumou? Bertin Eboilé, Zagallo, on va revenir sur cette équipe du Congo. C'est au courage, à l'énergie qu'elle va chercher cette organisation. On parlait de 2 équipes très joueuses. Aucune équipe n'a offensé le jeu cet après-midi. Et hier, lorsque nous débriefons de la rencontre du Cameroun face à l'équipe du Mali, on parlait de l'usure physique et physiologique, les 2 notions étant interdépendantes. Est-ce que ça va être une donnée importante? Maintenant, on est rentré dans un match d'une très grosse intensité. Ils paieront certainement cette débauche d'énergie. Oui, je pense aussi que la générosité des joueurs permet souvent aussi une récupération rapide. Lorsque vous travaillez en bloc équipe, ça donne toujours l'impression que les gens sont fatigués. Mais alors, quand on va chercher très loin dans les ressources, la récupération se fait aussi rapidement parce qu'on ressent qu'on est aidé par les autres camarades. Et là, ça facilite le jeu et on atteint très rapidement l'objectif. Je crois que les Congolais ont compris qu'en jouant ensemble et en insistant sur tous les facteurs qui régissent un match de football pour ne pas perdre. Ils ont tout fait pour éviter la défaite et je crois qu'ils ont été payés en fin de match. François, Bertin parle de ce contre-pressing comme est très haut avec une récupération très haute. Est-ce que c'est finalement ça la clé pour pouvoir s'en sortir lorsqu'on est dans une compétition comme ça qui se joue dans un temps assez serré? Le contre-pressing, c'est la clé du football aujourd'hui? Oui, dans le football moderne, on a 2 choix. Il y a des tendances comme celle de Mourinho, qui sont celles de dès que l'adversaire récupère le ballon, vous repliez et vous l'attendez peut-être en zone médiane et vous fermez votre espace et vous avez un bloc compact. C'est un choix. C'est le choix du Cameroun. C'est le choix du Cameroun, voilà. C'est le choix du Cameroun. Et bien, il y a d'autres qui choisissent directement à la perte de balle. La réversibilité vous amène directement à presser. C'est ça que nous avons vu aujourd'hui, où chaque équipe faisait tout pour récupérer le ballon là où il a été récupéré, là où il a été perdu. Donc je pense, là on en revient à ce que Bertin disait, en termes d'intensité, il faut reconnaître que ces équipes se sont préparées. Elles se sont préparées, les préparateurs physiques ont fait leur travail et je pense que sur le plan physique et athlétique, elles sont à même, n'est-ce pas, de pouvoir tenir le coup. Et comme il y a 3-4 jours d'espace entre les matchs, vous savez qu'en équipe nationale, Bertin est mieux placé pour le savoir, c'est la gestion des efforts, la récupération, il y a la cryothérapie, plein de choses qui sont là, les diététiciens entrent en ligne de compte pour que justement on récupère le lendemain du match et le deuxième, on commence déjà à se projeter vers la prochaine rencontre. Donc je pense qu'il y a moyen de gérer ces efforts et être prêt pour le match qui arrive. Well, before I come to the next reactions from Douala, but I wanted to ask one question. The fact that the Congolese coach Florent Bengue was not on the bench, could it have had an effect on the performance of the team? We know that he was contacted the coronavirus, and so he could not
help his team to prepare them for the game and equally coach them during the game. So we're asking the question whether the absence of a coach can have an effect. Oui, je pense que pour ma part, ça n'a pas eu un effet négatif, mais plutôt positif, parce que quand les joueurs savent déjà que leur entraîneur n'est pas avec eux, c'est une source de motivation. Alors, il faut jouer pour son entraîneur qui a peut-être pour lui dire que bon, tu n'es pas avec nous ici sur ce terrain, mais il faut qu'on se batte pour lui. Mais il y a toujours quelque chose qui manque, cette communication directe. The words of the coach. Oui, il y a un léger truc qui manque. Ce repositionnement tactique, voilà. Ce coaching qu'on dit quelquefois payant, un coaching aussi défaillant. Monsieur, je voudrais vous inviter à suivre ces Congolais dans des réactions d'après-match très optimistes. Écoutez. On a reçu le consigne du coach, mais la réalité vraiment du terrain était encore trop différente. Et voilà, le match était un peu difficile au départ, mais on a essayé un peu de faire un effort. Et on est quand même revenu, et voilà, ça va. Je crois qu'en place, il y avait une très bonne équipe défensivement. On a eu à travailler durant ces 4 jours. On a eu à préparer notre équipe par rapport à ça. On le savait bien que ce match sera difficile et compliqué pour nous. Donc il fallait que nous puissions nous améliorer techniquement. Et voilà, en première période, on a eu des soucis par rapport à ça. On n'a pas eu beaucoup plus de mobilité dans les jeux et aussi pas plus d'intensité dans les transmissions de balles. Et après, c'est vrai, comme mon confrère l'a dit là, donc égaliser à la dernière seconde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Well, those were the Congolese, the coach, the deputy coach, that is Pamphile Miayo, who was talking to and I think the team captain, they're talking to, saying that the reality of the field didn't, they came strong, powerful, and hoping to win, but then the reality of the field, that is the Libyans came to for the game. François Ngoumou, I have to say that it was one of the toughest games. People describe it as one of the best games of the tournament. Oui, je pense qu'on a vu un très bon match dernièrement, le match de la Guinée. C'était un match très accompli. Et même le match du Maroc. Le match du Maroc également. En tant que tacticien, il y a beaucoup plus d'enseignements que l'on prend qu'un supporter général. Donc on se rend compte véritablement que les équipes du CHAN sont presque au niveau des équipes nationales. Ça, c'est notre sentiment. Tactiquement, vraiment, il n'y a rien à redire. Et ici, pour revenir à la problématique de l'absence du coach ou les consignes, effectivement, on peut faire toutes les théories ici au plateau, théorie au vestiaire, théorie d'avant-match, mais c'est la réalité du terrain. Il est improbable de commencer un match et d'encaisser les 5 premières minutes. Toutes les théories, vous amenez les joueurs à leur faire comprendre qu'il faut être concentré dès la première minute, mais en 5 minutes, il peut arriver que le but arrive contre le cours du jeu et il faut courir. Il faut courir derrière le score. Si vous avez affaire à un adversaire qui est malin, vicieux comme les équipes du Maghreb, ben, ça pouvait arriver aujourd'hui à 1-0. Dès que le but est marqué, c'est terminé. On a bien compris que ce but est arrivé très tôt. Après, quelque peu déjouer cette équipe de la RDC voilà. Qui a joué contre nature. Monsieur, ce match était aussi riche en enseignements. On parle de richesse sur le plan tactique, mais richesse également sur le plan des chiffres. Ça chiffre avec Nestor Kamga, juste derrière, on en parle. Sans équivoque, la République démocratique du Congo a dominé le duel qu'il a mis aux prises avec la Libye à la faveur de la 2e journée du championnat d'Afrique des Nations de football 2021 dans le groupe B, et les chiffres en sont la preuve. Tout d'abord, au niveau de l'animation offensive, les Léopards ont à leur actif 23 tirs dont 3 cadrés, alors que les Libyens n'ont réussi que 8 frappes, dont 3 cadrés. 7, c'est le nombre de corners obtenus par la sélection congolaise, contre 2 seulement pour l'adversaire. Ensuite, sur le plan de l'élaboration du jeu, la République démocratique du Congo a aussi fait montre de sa suprématie. L'équipe a fait au total 415 passes et une précision de passe estimée à 81%, contre 309 passes et une précision de 68% pour les Chevaliers de la Méditerranée. Enfin, sur l'aspect de la discipline, bonne conduite également pour les Léopards à prime, qui ont commis 13 fautes contre 15 pour la Libye. Un seul carton jaune contre 3 pour l'adversaire. Pour tout dire, la domination congolaise a été manifeste si l'on se réfère à ses 58% de possession de balles
contre 42% pour son vis-à-vis. Il est primordial de souligner à double trait que la première mi-temps a aussi été dominée par les Congolais qui enregistraient à la pause 54% de possession de balles, 4 corners et 13 tirs mal cadrés. Monsieur, on parle de cette possession de balle. Hier, nous avons ce débat sur cette possession qui devient quelquefois trompeuse et stérile. On voit 58% de possession pour les Congolais. C'est vrai qu'avec un jeu vertical, qui ont beaucoup verticalisé en allongeant, quelquefois aussi en sortant proprement le ballon. Est-ce que la possession des balles est une donnée importante aujourd'hui lorsqu'on veut avoir du contenu dans le jeu, Bertin? Oui, je pense que ça a sa place dans le foot, mais le résultat final parfois est inversé à cause du placement et la discipline tactique de l'équipe adverse qui peut vous laisser le ballon et récupérer les espaces et dire que bon, vous avez le ballon. Et nous, je pose la question parce que si l'on prend par exemple l'exemple d'une équipe comme le Bayern de Munich qui nous a tous régalés cette saison, on constate que c'est une possession très faible. Mais il y a un jeu de transition très poussé. On verticalise, on gagne en temps, en énergie, en sautant quelquefois les lignes. Cette possession qui est quelquefois basse, on se répète dans ce football latin. Est-ce qu'on ne perd pas de l'énergie et de l'influx au moment où il faut se projeter? Je ne pense pas, mais ça fait plutôt travailler la défense adverse. Parce que lorsque les défenseurs courent tout le temps vers leur but, ça change toujours tout lorsqu'une équipe est en possession de balle et adopte cette attitude de course dans les espaces. En ce moment, les défenseurs sont obligés de se retourner pour aller vers. Ils prennent toujours quelques secondes de retard et ça profite plutôt aux attaquants qui vont très vite et ceux qui ont la grande technicité peuvent aussi faire mal en ce moment. Le temps de se rattraper, allez, vous avez déjà un but, ou soit alors plusieurs actions favorables pour que l'équipe puisse être menée. François, you were about to say something about this ball possession and the score at the end. Oui, posséder le ballon n'est pas gagné. Vous pouvez posséder le ballon et perdre la rencontre. Si nous voyons les statistiques de ce match, l'équipe de la RDC avait 58% contre 42% pour l'équipe de la Libye. S'il n'y avait pas eu ce tir cadré à la 93e minute, on aurait eu un résultat 1-0 en faveur de la Libye et un avantage en termes de pourcentage du côté RDC. Au niveau comptable, qui aurait eu les points nécessaires pour le faire avancer? Ça aurait été la Libye. Donc il faut faire très attention. Ça peut être trompeur. C'est des indicateurs lorsqu'on prépare une rencontre. Ah tiens, cette équipe, en moyenne, elle possède le ballon dans ses rencontres. Donc ça veut dire qu'il faut interrompre la transmission entre les différentes lignes pour éviter justement qu'elle vous cause des problèmes. Et lorsque une équipe possède le ballon, si en plus maintenant elle met de la vitesse dès qu'elle a traversé la moitié de terrain pour utiliser le déséquilibre et faire mal à l'adversaire, alors là vous avez allié possession et recherche du déséquilibre dans la moitié de l'équipe adverse et vous allez tout. Et là il faut pouvoir trouver les joueurs entre les zones, entre les lignes. Voilà. Là est toute la problématique. Mais si on va devoir accélérer et se projeter sur cette deuxième rencontre entre le Niger et le Congo, match riche également, on s'est régalé parce que il y a eu comme une espèce d'insouciance avec ces deux formations. Bertin qui s'est livré coup pour coup. On s'est demandé une intensité rarement vue. Dès le deuxième match également, avec un plus, une surprise pour cette équipe du Niger qui envoie quand même du jeu. Oui, il faut avouer que c'est déjà la deuxième journée et qu'il ne reste plus qu'un seul match. Alors tout le monde se presse à avoir une position qui va permettre la qualification au dernier match. Et je pense que pour ça, il faut avouer que les deux équipes se sont données à fond pour essayer d'engranger les 3 points. Mais malheureusement, ça s'achève comme nous l'avons suivi. We must have to say that the draw game that Red Devils of Congo had today against the Minas of Niger equally brings back the Congolese into contention for a place in the next round. As I said at the beginning, that all the 4 teams are still very much in contention for a place in the next round of the competition. And so that makes it the last day of play is going to be a band burner. It's going to be very, very hot because it's going to be very, very decisive. So, Rafael Koya, we're talking about Niger, which is still, which we played our last game against, we played the last game against the DRC.
and that will be quite a game. Rien n'est joué, tout est ouvert. Dans cette poule B, il faudra attendre la dernière journée avec ces matchs à 6 points qui se joueront certainement et on va se régaler. On ne va pas se plaindre, bien sûr, d'avoir des matchs en jeu, des matchs très ouverts. Monsieur, on va prendre des échos du comité d'organisation juste derrière. On va basculer dans notre rubrique. Le dû de notre rubrique qui va concerner bien sûr les Lions indomptables. On se posera cette question. Lions indomptables, on joue comment? Mais juste le temps de prendre des nouvelles du comité d'organisation du COCHAN. Bonsoir à vous sur le plateau et merci de nous retrouver ce soir. Le Covid-19 vient à nouveau des invités dans la tanière des léopards de la RD Congo. 11 personnes ont été testées positives, à l'instar du sélectionneur Florent Ibenge. Une situation très préoccupante qui pousse l'État du Cameroun et la Confédération africaine de football à renforcer les mesures barrières afin que le CHAN Cameroun Total 2020 s'achève dans de bonnes conditions. Le Covid-19 est l'ennemi numéro 1 du Cameroun et de la Confédération africaine de football dans le cadre de ce 6e championnat d'Afrique des Nations. Aux dernières nouvelles, 11 personnes testées positives au Covid-19 dans l'équipe de la RD Congo, dont 9 joueurs, le préparateur physique et le sélectionneur Florent Ibenge. Je suis à Douala, dans ma chambre, et il se trouve que les résultats me disent positifs, mais je n'ai aucun symptôme, tout va bien, vraiment, je me sens même en super forme. Mais bon, le résultat est positif, il faut respecter. Une nouvelle qui a amené la commission médicale à multiplier les tests Covid sur toutes les parties prenantes. Tenez par exemple les journalistes qui souhaiteraient couvrir la prochaine sortie des Lions à prime, prévue dimanche prochain contre les étalons du Burkina Faso, doivent passer les tests ce vendredi. Le port du masque et la distanciation sont de plus en plus recommandés. Chers téléspectateurs de la CATV Sports and Entertainment, au terme de ce reportage, un seul conseil. Nul n'est à l'abri du Covid-19. Raphaël, Gideon. Portons nos masques. Thank you very much, Katina. I'm on the set here. Extraordinaire, Gideon. Yes, exactly. Well, we just have to know that the COVID-19 is one of the main things that is disturbing the football world or the sports world at the moment. But I think Cameroon is getting a pass mark for organizing this thing, which is organizing a competition not only post-COVID, but within the COVID-19. But that is, I think this is some, we look at it as to be some extra pressure on the players who have to conduct tests every 2 days, and with the fear that you may be caught by the disease. It's very disturbing. Oui, je crois que c'est un peu dérangeant pour les joueurs et évidemment le staff technique surtout. Oui, parce qu'on ne sait vraiment plus où est-ce qu'il faut mettre sa main, où est-ce qu'il faut à une heure de temps, on n'a pas tous les tests Covid de l'équipe, on ne sait pas quelle configuration mettre en place, il faut tenir compte de ces données. Et on parlait de la profondeur du banc de touche qui va être très important parce qu'on a vu, on a élargi le groupe à 43, les tests Covid, il faut modifier l'organisation de l'équipe parce que les profils changent bien évidemment en fonction du 11 en cran. Mais si on est préparé contrainte de temps, on va accélérer parce qu'un grand monsieur nous retrouve. C'est bien sûr Gérard Grofis qui signe la chronique du CHAN. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. C'est curieux, mais aujourd'hui je pense à tous ces malheureux supporters qui passent leur vie à espérer, prêts à s'enthousiasmer à la moindre occasion de leur équipe favorite. Je pense en particulier à mon ami Henri Mouyébé. Là où se trouve une des équipes nationales du Cameroun, il est présent. Imperturbable, presque toujours le buste complètement dévêtu, la tête et tout le corps peint aux couleurs de son pays, le vert, le rouge et le jaune. Selon le déroulement du match, il s'agite, lève les bras dans tous les sens, distille de la joie ou de la tristesse. Dans les tribunes, on ne voit que lui et sa bande d'acolytes, hommes et femmes réunis dans la même hargne à encourager Lions et Lionnes. Oui, il en faut une sacrée ténacité et une foi inébranlable dans les joueurs. Hier, leur attente a été interminable. Pourtant, tout avait bien commencé.
Dès la 6e, avec l'ami Henry, on attendra d'autres buts qui ne vinrent jamais. Imaginez brusquement du Zimbabwe. Et voilà que ces chers lions se voyaient brusquement dans l'obligation de faire au minimum un nul avec les étalons dimanche prochain. Le problème, c'est qu'une victoire des Burkinabés renverrait très probablement les lions à la maison. Imaginez les inquiétudes des supporters qui passent sans qu'on leur ait demandé leur avis, évidemment, qui passent du chaud au froid, du rire aux larmes. Personnellement, je les trouve fantastiques. On devrait leur faire raconter leur histoire aux plus jeunes. Ils apprendraient ce qu'est le non-renoncement, qu'il s'agisse de sport ou d'une quelconque autre activité. Je tenais à rendre ce petit hommage à tous ces patriotes dont la plus belle jouissance, c'est la victoire de leur équipe. Encore ceci, il y a eu au cours des 5 premières journées du tournoi un total de 15 buts inscrits. Et ce chiffre n'est pas à l'avantage des attaquants, puisque ce sont les défenseurs qui ont été les plus efficaces, avec 6 réalisations, devant les milieux de terrain 5 et les buteurs attitrés seulement 4. Il est temps que les uns et les autres, quelle que soit leur équipe, se découvrent s'ils veulent espérer le Graal, c'est-à-dire que s'ouvre la porte d'un contrat professionnel. Allez, hardis les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. If there's anything I retain from what our other brother or this luminary of journalism, sports reporter Gerard Dufus is saying, is that 6 defenders have scored goals at this very tournament. And of course, that takes me to talk about the Cameroon game, where the dust is yet to settle after Cameroon pulled a 1-1 draw against Mali. And we should talking about that, I think, to say that that game between Cameroon and Mali, people are still reacting concerning that very game. On va bien sûr revenir sur ce match Cameroun-Mali. Il y a un certain nombre d'enseignements à tirer. On s'interroge, les Lions indomptables, on joue comment? On a vu la mise en place de ce système modulable, bien sûr, ce 4-4-3. Schéma de base, l'ami Martin Ntungu-Pile. Il y a eu quelques problèmes au niveau de ce contre-pressing dont parlait Bertin tout à l'heure, et François parlait de cette zone de récupération qu'on peut situer très bas, mais pour aller chercher de façon compacte la récupération du ballon. Mais Michel, je voudrais qu'on fasse un détour à Douala. Je voudrais qu'on fasse un détour à Douala avant de nous plonger de plein pied dans ce match du Cameroun. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde pour cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Nos amis des Radio Foot sont bien sûr là, conduits par Annie Gasni. On a fait une immersion dans la production de cette superbe production. Grand reportage de Franck Dian. Radio Foot International, Annie Gasnier. 5, 4, 3, 2, 1. 10h15, l'équipe de David Finzel démarre le tournage du programme phare du foot sur Radio France Internationale. Au Cabol, Méga, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Foot. Merci. Annie Gasnier est aux commandes alors que les technico-artistiques dribblent sur les ondes pour une retransmission sans faille en direct de Douala. On a fait beaucoup d'émissions en Afrique déjà sur le terrain, donc on n'est pas dans les conditions normales. On se met un peu en danger, c'est sûr, parce que tout d'un coup, ça peut être compliqué, on n'a pas les numéros des invités, il faut trouver au dernier moment des solutions et tout. Mais nous, c'est le but de Radio Foot en fait. On devrait sortir plus souvent s'il n'y avait pas la pandémie, si on pouvait sortir beaucoup plus, ça serait vraiment génial. Donc nous, ce qu'on adore, c'est rencontrer des gens, rencontrer les auditeurs, rencontrer ces gens qui aiment le football et qui nous écoutent, rencontrer ceux qui nous critiquent aussi d'ailleurs, hein. Et puis rencontrer des acteurs, parce que c'est vraiment dans les compétitions. On avait Florent Ibengue le premier jour dans l'émission, on a eu Claude Leroy, on a eu Joseph-Antoine Bell, des gens qui ont été des vrais acteurs. Et puis aussi rencontrer des joueurs et des confrères, évidemment, parce que c'est nos relais. C'est-à-dire que nous, la formation qu'on a quand on est à Paris dans notre studio, nous et tous mes consultants, c'est aussi grâce à tous vos sites, à tout ce qui est écrit ici dans le pays et qui nous nourrit à Paris. Les invités, chroniqueurs sportifs locaux triés sur le volet, sont sur RFI, Radio Foot International, mais en direct de Douala. Ils partagent sur le plateau et délivrent leurs analyses. Dans la politique, on le retrouve sur Radio Foot International, on parle de football.
Je trouve que c'est humiliant pour un joueur de sortir comme ça pendant le temps. Il est sorti à la 25e, il n'avait pas de carton, pas de blessure. Il y a ceux qui c'est comme ça, qui sont pas mal, mais ils sont blessés dans leur contrôle, ils sont capables de justifier malheureusement, je pense. En toile de fond, l'occasion qui fait le larron, le CHAN Total Cameroun 2020. Ça se passe très bien, mais on est arrivé à Douala, on n'est pas passé par Yaoundé, donc je ne peux pas trop vous dire ce qui se passe du côté de Yaoundé. Nous, on est allé au stade de Japoma, on a eu un choc, c'est vraiment une très belle enceinte, très vaste, où en plus il y avait des gens, donc c'était agréable, parce que du coup on se rendait compte du travail qui avait été fait dans ce lieu. Pour certaines, le temps a fait défaut. J'ai pas eu le temps de regarder tous les matchs parce que entre les préparations, les interviews et tout ça, donc ce qu'on a repéré quand même, c'est certaines équipes qui ont l'air très bien parties. Alors hier notamment, c'était dans le groupe A où on a vu ces surprenants étalons du Burkina Faso, et je pense que le match prochain entre le Cameroun et le Burkina va être très intéressant. Donc nous, on s'est concentré sur certaines équipes. On était surpris un peu qu'il n'y ait que des 1-0. Et là, tout d'un coup, on a vu que ça avait changé. C'est à Limbé qu'il y a eu un match la Zambie, voilà. Et la Zambie qui a été championne d'Afrique. On sait qu'ils arrivent un peu masqués, les Zambiens. On se souvient en 2012 au Gabon, où personne ne les aurait donnés gagnants. Et la Guinée aussi, certainement. Mais c'est vrai que pour ce qui est des Zambiens, on se souvient qu'ils étaient très inattendus quand ils avaient remporté ce titre. Mais ils avaient Hervé Renard à leur tête. Et la Guinée avec effectivement des joueurs qui sont eux aussi très affûtés, surtout bien préparés, je pense. L'émission tire vers sa fin, l'adrénaline baisse d'un cran. Et puisqu'on est en terre camerounaise, les préférences sont évidentes. Foot international. Les Lions vont progresser, vont passer et continuer leur chemin, donc c'est intéressant. Well, that was a dash into colleagues who are covering the CHAN in Cameroon, and that's Radio Foot of RFI, which is not broadcasting in Douala because of the CHAN. And of course, they were telling all the idea what they have to say about the CHAN and its progress. I heard the lady say that Cameroun Burkina Faso is going to be a very tough game. Ça va être un match à 6 points, un match de fou furieux, un match de dingue qui nous attend dimanche à partir de 20h. Président d'antenne, ce sera ici à 19h. Juste après, on devra débriefer ce premier grand choc haut en couleur qui nous attend dimanche. Bertin, on a la fiche statistique, la fiche d'après-match de ce match Cameroun-Mali. Fiche réajustée. Bien sûr, la possession, elle était camerounaise. On a abondamment parlé de ce système en 4-3-3 avec 2 pistons très bas et une pointe haute. 10 à l'ancienne, MFD. On a eu quelquefois des problèmes au niveau de l'animation. Est-ce que l'animation offensive est le premier grand chantier de Martin Tongompile? Oui, pas seulement pour Martin, mais aussi on le constate que plusieurs clubs là n'ont pas travaillé sérieusement sur l'animation offensive, mais d'autres ont préféré renforcer leur ligne défensive pour empêcher les attaquants d'évoluer aisément. Mais pour ce qui concerne le match de dimanche prochain, ça va être vraiment une bataille tactique et à la vie, à la mort. Oui, et beaucoup d'intelligence pour les uns et les autres pour essayer d'éviter de tomber dans ce piège de l'enthousiasme, vouloir à tout prix gagner. Donc tout est possible à ce match. François, what can be done against Burkina Faso? Now, we know that we don't have enough time. We are playing on Sunday. Is there too time to work on the scoring ability? For now, what should be done? Because we are looking for solutions. Oui, nous avons un choix tactique à faire. Yes. Nous avons vu la configuration de notre milieu de terrain, qui est le dépositaire de notre jeu, des joueurs qui n'arrivent pas à mettre les attaquants sur orbite. L'entraîneur, qu'est-ce qu'il peut faire? Dérouler le jeu par les couloirs. C'est un choix. En utilisant les dédoublements. Attends le profil pour passer par les couloirs. Andoulou peut le faire. Andoulou peut le faire. Il peut arpenter le couloir, mordre la ligne des touches. Nous sommes des coachs du championnat. Voici Bertin. Andoulou a le potentiel. Il faut tout simplement qu'il y ait des combinaisons qui soient mises entre lui et le joueur qui va jouer. Attends le temps de tisser ce tissu collectif. Je pense que tout est possible en football.
puisque l'adversaire vous a vu jouer. Il nous a vu jouer dans une configuration avec 3 milieux de terrain qui animait le jeu au milieu. Il va se dire peut-être que tout partira des 3. Là, on va se réinventer sur le plan tactique en 72 heures. On n'a pas dit qu'on se réinvente. Lorsqu'on est en championnat, un tournoi comme celui-là, vous pouvez mettre un coup de joker, un coup de poker. Regardez par exemple l'entraîneur hier, il a mis un défenseur. C'était un choix, ça n'a pas payé. Mais vous pouvez savoir un coup de génie. Vous dites que, ok, comme ces gars-là savent que c'est Mfede qui relance le jeu, c'est Okime qui reprend les ballons à la sortie de balle avec Chunte qui joue la sentinelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ako Osoma et Andoulou, vous percutez, vous dédoublez, on donne le ballon à Ako fixe, il libère un couloir, on s'appuie sur le jeu. Beaucoup plus de latéralité dans le jeu, on mange le couloir. On va écarter le jeu. On a Eugène Ekeke qui est avec nous, on a également le directeur technique qui est du côté de Douala. Tout d'abord, on part prendre Eugène Ekeke. Eugène Ekeke nous rappelle aussi bien des choses, et surtout à Bertin et Boulet et ce formidable été italien. Eugène, bonsoir. Good evening, Eugène Ekeke. Un problème certainement pour avoir Eugène Ekeke, mais Eugène Ekeke est bien là. Les problèmes techniques vont s'arranger. On prend peut-être le DTN qui est avec nous. C'est Serge Noir qui vient bien sûr de superviser les 2 rencontres du stade de la réunification entre la Libye et la République démocratique du Congo. Niger contre le Congo. 2 matchs qui se sont soldés par des scores de parité, 1 but partout, mais on s'est régalé sur le plan du contenu. Mais on ne va pas évoquer ces matchs avec Serge Noir. Serge, la question est là. Lions indomptables, on joue comment? On continue avec ce système, avec 3 milieux de terrain, 2 pistons bas et un 10 à l'ancienne, ou alors on met enfin ce table de Noël et ce contre-pressing Créo. Bonsoir à tous. Moi, vous connaissez ma position là-dessus. Et on doit partir dans un système de 4-2-3-1 avec un 10 à l'ancienne. Et le problème ne se posera pas seulement au niveau de l'organisation de cette rencontre, mais également au niveau de l'engagement, la détermination que nos Lions doivent avoir. Et je pense que la clé du match se situera au niveau de la détermination des uns et des autres. François? Oui. Le coach, le directeur technique, il est d'abord coach, vient de parler d'un facteur de performance. Il y en a 4. Le volet technique, le volet tactique et le volet physique. Il est en train d'insister. La physiologie et le physique sont interdépendants. Oui, c'est interdépendant. Donc il est en train d'insister sur l'aspect psychologique. Ça veut dire que ces joueurs qui ont été en deçà de leur potentiel, leur capacité lors du 2e match, ils ont été bouffés dans tous les compartiments par les Maliens, on ne va pas se le cacher. Et oui, ils doivent avoir de l'orgueil. Ils ont eu 1 point, c'est nous qui avons contré le Mali. Exactement. Donc, on a eu de la ressource. On a tenu le choc. On a tenu le choc, oui, on a tenu, et grâce aux gardiens, Dieu merci, nos mamans ne font qu'accoucher des gardiens depuis des générations et générations, on leur dit merci. Maintenant, on voudrait que les mamans accouchent un peu plus de Roger Mila et de Samuel Eto'o pour que nous puissions mettre des ballons au fond. Donc, il revient donc sur le volet psychologique que ces garçons doivent se surpasser, doivent démontrer qu'ils sont en mesure de jouer le 2e tour et regarder leur équation personnelle. C'est-à-dire qu'une bonne prestation peut leur permettre de décrocher un contrat professionnel. Il y a des joueurs qui ont de très bons profils. Il y a Ako qui est passé à côté du match. C'est un accélérateur de particules s'il est en bonne jambe. Nous avons vu le Manicré qu'on l'a mis en avant-centre. Nous, dans la Colombe, on le fait jouer plutôt sur les couloirs. C'est un joueur de rupture. On l'a bien vu, il a énormément dézonné. Hein. Oui, c'est un joueur de rupture, c'est un joueur de couloir. Donc, je ne sais pas. Donc, je pense que si on peut le mettre sur le côté et mettre un Djeng ou Zoa en pointe, ça peut être des solutions nouvelles par rapport... Monsieur, je voudrais vous inviter à suivre un avis, c'est très important. Okay. Vous parlez des joueurs qui dézonent constamment. Oui. C'est un avis de Roger Mila, un avis d'après-match. Avec son ressenti, et c'est moi à lui. C'était Roger Mila dans cet après-match entre le Cameroun et le Mali. Suivons Roger. Moi, je vous dis tous bravo. Surtout le gardien de but, il est où là? Bravo. Vous, à l'attaque, à la défense, au milieu, vous devez avoir la même maîtrise. On est trop... Vous ne voulez pas voir le ballon, vous ne voulez pas voir votre ami avoir le ballon. Non, vous voulez venir le chercher. Et moi, je m'excuse. Hein. Bon, le milieu de terrain, là, tout le monde veut venir jouer là au milieu de terrain. Non.
Tout le monde ne peut pas être au milieu de terrain. Tout le monde ne peut pas venir tripoter la balle au milieu de terrain. Quand moi, ça veut dire au milieu de terrain, tu venais tripoter le ballon. Hein. Non, c'est vrai. Quand tu dis que tu es attaquant, tu restes attaquant à côté de la défense à l'est pour profiter d'une petite erreur. Donc, il faut remédier à cela, il faut vraiment changer. Il faut changer ça. Tout le monde peut venir prendre le ballon. Roger Milla, you see, sometimes in life there must be what called role models. And of course, Roger Milla is one of them. And so he's, first of all, like another brother, a role model before becoming the football ambassador of Cameroon, who has gone to talk to the boys. We want to appreciate what Roger Milla is saying. Well, any comment about what Roger is saying to the boys? Oui, je pense qu'il faut interroger le football camerounais dans sa pratique au quotidien, parce que ces enfants, ils ont l'habitude de jouer comme ça, pas dans leur club, mais je dis bien dans les quartiers, et ils vont transposer ça dans leur club où ils évoluent. Qu'est-ce que ça veut dire comme ça? Oui, ça veut dire qu'il joue un peu en désordre. Comme ça, c'est son instinct qui l'amène à jouer. Nous n'avons pas le football en mouvement tel que ça se passe dans d'autres pays. Et parfois, ça, c'est notre manière. Les entraîneurs, depuis des années, ont toujours cherché à nous ramener au mouvement. Nous reviendrons toujours jusqu'en finale. Le football s'est mondialisé. Il s'est mondialisé, je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est l'ADN du football camerounais. Je ne sais pas comment vous allez faire pour je rappelle que Bertin lui-même n'avait pas l'ADN du football camerounais. Les libéraux, très intelligents, peu rugueux, sortis de ballons très propres. Par contre, sur le dispositif dont on a parlé tout à l'heure, le 4-3-3. Le 4-2-3-1. Oui, c'est le système en arbre de Noël. Je pense que ça peut être une solution pour essayer de réduire les efforts physiques que font les uns et les autres. Parce que nous partons d'abord avec cet avantage des 0 buts partout en début de match. Le Cameroun part avec cet avantage. On démarre frein à la main. Non, je dis bien que nous partons à 0-0. Ça veut dire que... Avec votre permission, priorité au direct, Bertin, on va tenter de revoir Eugène Ekeke. Eugène Ekeke, on va bien sûr interroger Eugène Ekeke sur ce système 4-3-3. On évoque bien sûr avec Roger la fragilité des milieux de terrain. On parle d'un système quand même assez difficile. Eugène, est-ce que c'est le système le plus indiqué pour cette équipe nationale du Cameroun? Moi, je n'aime pas beaucoup le débat sur le dispositif. Parce que ce qui est plus important, c'est l'animation. L'animation du dispositif. Et en plus, le dispositif connaît ce qu'on appelle la modulation en fonction de... Alors, et d'autre part, ces schémas sont en fonction de la qualité de l'effectif que l'entraîneur dispose. Donc c'est l'entraîneur qui vit tous les jours avec les joueurs et qui sait leur niveau de jeu, leur niveau de compétitivité et en fonction, il met en place un dispositif, une stratégie. On retrouve Eugène tout à l'heure pour évoquer peut-être avec Eugène ses propos de Roger Milla. Mais je voudrais me tourner vers François Ngoumou. François, on le sait, ce système accroît du milieu de terrain a comme faiblesse, lorsqu'un milieu ne se replace pas, toute l'équipe est déséquilibrée. Et puis, il y a des difficultés à couvrir toutes les zones libres pour les croix milieu de terrain lorsqu'il n'y a pas cette latéralité ou ces joueurs, comme on dit dans le jargon, qui mangent pratiquement la ligne de touche. Milla évoque peut-être ce croix du milieu de terrain. Est-ce que, j'allais dire, la faiblesse de nos milieux ne se situe pas dans la faiblesse, j'allais dire, la faiblesse structurelle même de ce 4-3-3? Alors, le 4-3-3 est menteur, dans la mesure où c'est son animation qui est essentielle. 4-3-3 au schéma de départ. Mais maintenant, lorsque nous avons perdu le ballon, il peut devenir un 4-5-1. C'est-à-dire qu'on perd par exemple le ballon en zone médiane. Il est impératif que l'avant-centre fasse la dissuasion pour empêcher les deux stoppeurs de ressortir le ballon. Et les deux hommes de couloir reviennent au milieu de terrain pour venir créer la densité. C'est-à-dire que nous avons là 3 milieux axiaux, plus les 2 hommes de couloir qui reviennent au milieu de terrain. Et nous sommes en perte de balle, toujours en supériorité numérique. Et une fois qu'on récupère le ballon, on explose, on joue large pour que justement ces 2 hommes de couloir jouent sur leur ligne. Et les milieux de terrain axiaux, s'ils ont le ballon, les cherchent directement en profondeur. C'est aussi simple, c'est des fondamentaux au niveau, c'est basique. Fermer le jeu
à 5 au milieu de terrain pour ne pas laisser d'espace au Burkina Faso. Et une fois qu'on a récupéré le ballon, nous ayons les joueurs qui soient capables de jouer en largeur pour étirer la défense burkinabèse. Et si éventuellement elle s'écarte, elle s'étire, qu'est-ce qui va rester? Il aura des opportunités de rechercher le 1-2 dans trouver les zones libres. Yes, there's a question I want to ask because we're talking here as if we must have a victory against Burkina Faso, whereas Cameroon is 4 points, 1 point ahead of Burkina Faso, which means that the Cameroon plays a draw game against Burkina Faso. The likelihood is that Cameroon qualifies. I think we should this option. Angola qui n'a pas encore joué de match, qui peut venir renforcer ce milieu, parce que je le disais déjà tantôt qu'à 0-0, le Cameroun sur le terrain va dépendre. Nous allons gagner, nous allons faire nul ou nous allons passer à côté. Moi, je pense que... Bertin est déjà dans le calcul. Peut-on calculer dans ce genre de match? C'est un peu contre nature pour le fils du tournoi de Yaoundé. Bertin, on avait toujours pris le jeu dans le tournoi de Yaoundé. C'était tout pour l'attaque. Les temps ont changé? Non, les temps n'ont pas changé. Mais j'ai dit pour ce match spécifique, ce dernier match, nous n'allons pas aller à l'abordage comme ça. La tactique, on va jouer à l'italienne. On va peut-être retrouver Eugène Ekeke avant de repartir voir le DTN. Avec Eugène Ekeke, on va bien sûr revenir sur ces propos de Roger Mila qui pointe un doigt accusateur comme ça sur les croix milieu du terrain camerounais qui ont peut-être souffert de cette structure parce qu'étant livrés à eux-mêmes avec cette absence de latéralité dans la conquête du ballon. Eugène, on va avoir peut-être votre réaction là-dessus sur les propos de Roger Mila, sur ce milieu de terrain à Croix qui a affaibli. Oui, d'abord je pense que parce que ce qui est plus important c'est l'animation à jouer haut, l'animation du dispositif. Les matchs contre le Mali c'est la raison pour laquelle on est ce qu'on appelle la modulation en fonction des minutes qui ont vraiment été et d'autre part ou en jeu par nos attaquants, par toute l'équipe qui a fait que le Mali a douté un peu et nous avons pu marquer ce coup de pied arrêté. Mais une fois que le Mali a été obligé de réagir, il a imposé son jeu, il s'est installé. Le rapport de force vous oblige souvent à reculer ou à jouer médian. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes au cœur d'une édition exceptionnelle de Tour de Chan, avec bien sûr un débrief des matchs de cet après-midi du côté de Douala entre la Libye et la RDC, et bien sûr ce match entre le Niger et le Congo. Toutes ces équipes se sont séparées sur le score de parité, un but partout. Et on vous a promis un money time. Nous sommes ensemble encore pour 10 minutes pour cette édition exceptionnelle. Et avec la permission du réalisateur Atana, maybe 2 minutes again. Peut-être on va prendre rapidement le DTN avant de prendre la route de Bafoussam où nous attend Wilfried Koto, Gideon. Of course, DTN, you're listening to this interesting debate about how should Cameroon play on Sunday. Yeah, tell us. Bertin was suggesting here that we should toughen our midfield, at least play knowing fully well that if we cannot win, we must have a draw. What do you think? Moi, je pense que le Cameroun doit pouvoir chercher à avoir la possession du ballon. Le football est un jeu quand on a le ballon, mais quand nous ne l'avons pas, il devient plutôt une corvée. Donc, il est important de savoir comment est-ce que nous allons pouvoir jouer. Est-ce que nous allons presser haut? Est-ce que nous allons construire à partir de derrière, exploiter la profondeur, c'est-à-dire on commence à faire des sorties de balles pour attirer l'adversaire dans notre camp et puis pouvoir exploiter la profondeur ou faire un pressing haut et passer par des attaques placées. Donc, c'est tout un arsenal de schémas que l'entraîneur doit avoir à étudier. DTN, merci. On reste avec nous. On espère avoir quelques minutes et quelques secondes. On est en train d'accélérer dans cette édition au pas de course. Et c'est Bafoussam. Bafoussam nous attend bien sûr. Wilfried Koto. Avec Wilfried, on va rester bien sûr dans ce débrief. En ce qui concerne bien sûr prolongation du débrief de ce Cameroun-Mali. Wilfried, vous êtes avec nous pour prolonger le débat? Bonsoir Raphaël, bonsoir Gideon. Dans notre week-end ce soir, des éléments constants relevés sur le jeu des Lions à prime durant leurs 2 premiers matchs de ce CHAN Total Cameroun 2021. Sur le plan défensif,
Il n'y a rien à dire, l'équipe est en place, mais le problème sur le point de vue offensif, notamment l'animation offensive de ces Lions A' qui présente quelques failles. C'est une équipe qui a marqué tous ses buts sur balle arrêtée en pleine lucarne, encore une fois ce soir avec moi, le coach Biakan. Alors coach, je le disais tantôt, des problèmes relevés sur le jeu offensif des Lions. 2 buts marqués sur balle arrêtée, pas de but marqué dans le cours du jeu. Il y a problème dans ce compartiment. Non, le véritable problème ici, ce n'est pas un problème de faille offensif. Parce que le véritable problème que nous sommes en train de régler depuis la première journée, c'est un compartiment offensif qui ne marque pas. Mais à l'heure actuelle, nous sommes en train de faire la manifestation entre le milieu de terrain et l'attaque. Mais maintenant, vous allez constater que nous n'avions pas ce génie que je dis depuis la première phase. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de génie de techniques individuelles. Mais maintenant, le coach est en train de s'appuyer sur le collectif, c'est-à-dire le collectif du compartiment. Vous allez constater que la première journée, nous avions eu des occasions, mais dans des frappes, pas eu des combinaisons. Les gars se retrouvaient dans les 16, les 30 mètres, essayaient de frapper et ça n'allait pas. Mais par contre, contre le Mali, nous avons vu une équipe qui a essayé de labourer le jeu et il y a eu des combinaisons. Mais à la finish, il n'y a pas eu de tueur, comme on le dit, il n'y a pas eu de finisseur qu'il faut. Nous avions vu des enchaînements au milieu des terrains, mais des retraits qui allaient et la finalité, il n'y a pas l'homme exact qui peut finir. Donc moi je pense que dans le jeu, dès la 3e journée, le Kontungu constate qu'il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas quelqu'un qui peut porter toute l'équipe en place. Il est donc en train d'aller dans un jeu collectif pour essayer de faire une finition. On va essayer de voir les ballons qui vont venir sur les côtés, qui vont aller sur l'axe. On peut essayer de passer par les intervalles et essayer de frapper. Parce que pour le moment, on n'a pas quelqu'un qui peut prendre un contre un ou bien qui peut s'appuyer sur une individualité personnelle pour prendre la charge. C'est pour cela qu'on voyait que tous les ballons arrêtés, c'est qu'il y a la force des Camerounais. Lorsqu'il y a un ballon arrêté, nous sommes sûrs que sur 5 ou 6, nous pourrions faire au moins le break de marquer 2 ou 3 buts. Parce que nous avions quand même 7 défenseurs qui ont la haine et qui ont le moral de vouloir aller en finir pour ce problème de but, qu'ils savent que nos attaquants sont en difficulté. Donc je pense que dans le jeu offensif, c'est en train de s'améliorer. On a vu contre le Mali, il y a eu certaines choses qui ont été collectives dans la finition, mais qui n'ont pas été... Well, thank you very much, Wilfred Couture and Coach Biakande and Bafasam. It's always a pleasure having you on the program. Well, action continues this Friday, right? Friday at the Bepanda Omnisports Stadium in Douala. There will be the game. That will be the entry of the current cup holders, Morocco, against Uganda. And of course, the first game. And then later on, it will be the Hawks of Togo against Rwanda. Well, our man on the beat over there is Boarding Sama. Tell us, how is Douala Bepanda preparing for the games of this Friday? Well, good evening to you, Gideon Tazo and Rafael Kwan. Welcome to the Bepanda Omnisports Stadium, where earlier today we had a pre-match press conferences for the different participating teams here in Group C. We had the head coaches of Team Morocco, Team Rwanda, Team Uganda, and Team Togo. These are the teams that are lodged here in Group C at the Bepanda Omnisports Stadium, given that the 2 matches will be played tomorrow, Friday. And the first coach who was part of the pre-match press conference today was Vincent Mashami, coach of Team Rwanda, knowing very well that Rwanda played a draw against Uganda during the first match. Vincent Mashami is looking forward to a possible win against Morocco, the title holders in this competition tomorrow, because Morocco plays against Rwanda with the first match. Let's listen to Vincent Mashami during today's pre-match press conference. To go into the game with full energy. I think we know winning this game will take us miles into this group, especially understandings, because that means if we win the game, we will be up on 4 points. So we know how much we need to deliver in this game. It won't be so easy for us. Like the previous game. So every single game in this competition is really very important. You need to be ready mentally, physically, tactically, technically. So we expect a tough opponent, Morocco. We saw the game. We know they've always been a very good team to play against, but we have a good group of players. We believe in ourselves. We believe in the boys believe in themselves.
I think from the first performance against Uganda, we expect then a much more better performance, but of course with results, because in the first game we were not very clinical in front of the goal. I think now we need to build more confidence in the next game. So I hope the boys will respond positively, and we'll be training and working on each and every aspect. Yeah, we really need to be clinical, we need to be realistic in front of the goal. Monsieur, rapidement, un mot, parce qu'on va accélérer. Bertin, un mot sur ces affiches qui nous attendent, Ouganda, Maroc et Togo, Rwanda. Je pense que c'est 2 grands matchs encore que nous allons avoir demain. Avec un a priori favorable pour les Marocains. Hein? C'est ce qu'ils ont montré lors de la première sortie. Une réaction, une forte réaction des Ougandais qui... oui, moi je pense que c'est la 2e journée. Ceux qui sont mal classés ont l'opportunité de se replacer. Mais on verra. Le match est déjà décisif pour cette équipe d'Ouganda. Monsieur, on va passer à notre rubrique confrère du jour. La confrérie n'est pas misogyne. Notre rubrique consacrée à la confrère du jour est allée à la rencontre d'une dame, d'une très grande dame, Caroline Okié. La vie ici, pendant le chant dans la division des nouveaux médias, se vit avec beaucoup d'enthousiasme. On vient ici le matin, dès 7h jusqu'à très tard, parce qu'il faut absolument assurer le monitoring de tout ce qui se passe dans le web, notamment la CATV a un contrat avec la CAF. Il ne faut pas que les matchs se voient sur nos plateformes du site web. Alors il faut faire le monitoring, il faut regarder tous les reportages que nos envoyés spéciaux postent. Il faut aussi répondre à les besoins de nos audiences. Les Camerounais ont beaucoup de questions. Donc ici on a essayé de diviser le travail. Il y a l'interactivité, il y a le web content, c'est-à-dire les contenus du web. Et puis il y a aussi les autres reporters qui sont sur le terrain, qui sont dispatchés dans les 4 régions pour le CHAN. On a essayé d'arrêter un programme qui fasse que tout le monde est vraiment inclus dans le CHAN. Il y a des reporters qui sont chargés de les conférences, l'avant-match, les conférences de presse, les joueurs qui suivent les joueurs, bref, tout ce qui se passe avec les joueurs et les encadrements. Et puis aussi, il y a des autres reporters qui sont chargés de voir un peu ce qui se passe en ville par rapport à les supporters, les fans, comment ils vivent la CHAN, comment le Cameroun vit la CHAN, comment Yaoundé vit la CHAN. On a essayé de diviser, je vous ai dit tantôt, dans les gens qui sont à Limbe, à Douala, à Japoma, dans tous les stades. Et ils prennent un peu le pouls de ce qui se passe dans toutes nos régions et nous fait revivre ça sur nos plateformes. Tout ce qui se passe dans tous les autres chaînes de la CATV, on les retransmet ici dans le web. C'est-à-dire, si vous partez dans notre site web, vous allez voir les rubriques, il y a le replay, là où tous les autres magazines, si vous n'avez pas eu le temps de regarder ce qui s'est passé à la télé, vous venez au site web, vous partez à replay, vous allez voir les autres rubriques, vous cliquez là-bas et vous allez voir les magazines. Il y a aussi le journal. Si vous avez raté le journal de 19h30, 20h30, midi, vous revenez ici au web, vous allez trouver le journal. Puisqu'on prend tout ce qui se passe sur la CATV, mais CATV News en streaming. Donc ça se passe aussi ici. Caroline Okié, chef de département à la division des nouveaux médias. Monsieur, rapidement, en 15 secondes, le mot de fin. Tout d'abord, François, il y a 2 options, non, finalement, pour le coach Martin Tongompile. C'est Pressigno, en arbre de Noël, que préconise la direction technique nationale, ou ce bloc en zone de récupération très basse, mais qui a ce mouvement de flux et de reflux. Ces 2 options tactiques claires
Ntungu doit choisir. Il y a une troisième. Vous avez parlé de l'option basse. Attendre l'adversaire bas, c'est-à-dire qu'à la sortie des 18 mètres. Il y a aussi la zone médiane. 15 secondes, donc nous courons. Donc il y a la zone médiane. Donc c'est la troisième option. Zone de récupération où on médiane. Presse l'adversaire directement dans sa moitié de terrain dès qu'on perd le ballon, ou on se replie en renforçant son milieu de terrain en zone médiane, ou on descend carrément, comme on dit, en se projetant. Bertin, quelle option tactique pour Martin Tungumpile? Option médiane pour essayer de gérer les deux flux. Le DTN est en quoi avec nous? Si le DTN est là en 10 secondes, le mot de fin? Il y a deux options pour moi. Soit on les attend, l'équipe adverse, pour exploiter la profondeur, soit on les presse plus haut pour essayer de passer en attaque placée. Voilà. Gideon, nous sommes au terme de ce rallye. Yes, thank you very much, DTN. It's also a pleasure having you with us here. François, thank you very much. Merci. Okay, Bertrand, thank you for coming. Ladies and gentlemen, with this year, we'll wrap up the show. Know that tomorrow action continues. Uganda versus Morocco, and of course Togo versus Rwanda and Douala. We want to thank so many of you who participated on the program. Baudin Sama, thank you very much. Sam Mulenga, we couldn't get your report because of time constraint, and of course because of technical issues. And of course, this program was produced under the guidance and supervision, and of course the production of Francois Xavier Atangana with his battery of cameramen and technicians. Rafael and I will be back again tomorrow at 10 p.m. Bye-bye. Bienvenue au Cameroun. Right away. That's an opening for Cameroon! If you know, but